tout remettre en question. En nettoyant ses fenêtres, elle remarque que le mur derrière elle commence lentement à se refermer. Il la presse contre la vitre, l'étouffant, pour se rétracter soudainement comme si de rien n'était. Au début, elle pense que c'est une hallucination, mais ensuite elle voit son fond de teint maculé sur la vitre, signe que ce qui vient de se passer était réel. Plus tard, en cuisinant, Anna découvre quelque chose d'encore plus étrange. Les œufs qu'elle a achetés étaient complètement creux. Un par un, elle les ouvre pour ne rien trouver à l'intérieur. Le vide renforce sa suspicion croissante que sa vie dans cette ville parfaite n'est pas ce qu'elle semble. Au fond, Anna sent que ce n'est pas la vie qu'elle était censée mener. Elle avait un travail, des passe-temps, un but. Maintenant, ses journées sont passées dans un luxe oisif, à dériver dans une vie qui ne lui ressemble pas. Curieusement, depuis qu'elle déménageait dans cette ville, elle n'a jamais quitté la ville. Chaque jour est passé dans des zones soigneusement contrôlées et elle ne s'est jamais aventurée au-delà de ses frontières. Curieuse et instable, Anna monta dans un bus, déterminée à voir ce qui se trouve au bord de cet endroit étrange. Cependant, à moitié chemin du voyage, le chauffeur refuse d'aller plus loin. Il lui dit que la seule façon de rester en sécurité est de rester ici en ville. Après, Anna a vu quelque chose d'horrible. Elle a découvert une grande maison souterraine cachée au milieu de nulle part.